Bienvenue Valérie. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie avec Caroline en opérateur de support. Bonjour. Et donc je vous laisse exposer les points principaux pour lesquels la session a été demandée. Ok, donc comme je vous l'avais fait parvenir, Isabelle, il y a principalement des causes physiques qui ont été amplifiées depuis la pose de prothèses amovibles dentaires que je mets vraiment très très rarement. Donc problème physique, douleur sur la dent qui me reste la prémolaire numéro 45 à droite. J'ai aussi de temps en temps du pu au niveau de la gencive. J'ai des douleurs au niveau gencive en bas à droite, mâchoire à droite, glande du cou à droite, cartilage oreille à droite. Le son que j'ai dans l'oreille droite, c'est du morse. Des bulles d'eau, façon d'avoir de l'eau dans les oreilles, avec du cérumen à gogo. La trompe de Stache aussi qui fonctionne pas bien à droite. Pression au niveau de la nuque et de l'occiput. Des douleurs par moment au niveau du troisième œil. De la polyarthrite rhumatoïde. Je suis fatiguée, écœurée. Et souci de sommeil. J'ai encore fait d'ailleurs un rêve très très bizarre cette nuit. D'ailleurs je me demande si c'est vraiment un rêve. Bref. Tiens. Problème émotionnel. Vous me dites si je vais trop vite. Non, c'est très bien. Problème émotionnel, solitude, tristesse, agacement et la cigarette pour enfumer mes émotions. Et au niveau blocage, un manque de confiance en moi, le côté professionnel où je suis souvent jalousée parce que je veux faire bien, et puis sentimentale. D'accord. Voilà les filles, j'en ai fini. Ça marche. On va aller voir ce que ça donne. Quelles sont les causes ésotériques. Du coup, je vous laisse couper le micro. Ok. Est-ce que tu perçois quelque chose déjà? Oui. Vas-y, dis-moi. Des clignotants, des lampes qui clignotent. C'est incessant. Ça clignote sur différentes fréquences. Il y a différentes couleurs au niveau des lampes. Où es-tu? Des sortes d'ampoules. Je suis dans un vaisseau. Ok. Est-ce que tu vois Valérie? Oui, allongée sur une table. Ok. Attachée. D'accord. Tu vas te déconnecter de cette scène. Oui. Tu vas chercher le corps physique de Valérie. Oui. Tu touches. Oui, je touche, c'est bien Valérie. Ok. Quelle est sa fréquence? 100% humain. La fréquence du corps physique? 5. D'accord. Quelles sont les émotions sur le corps physique? Il y a 2 émotions qui se détachent des autres, c'est la colère et la tristesse. D'accord. D'où viennent Il y a d'autres émotions, mais c'est 2-3%.
D'où viennent ces émotions? La tristesse, ça lui appartient, la colère, ça ne lui appartient pas. Ok. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. J'aimerais que tu élargisses ta perception au lieu de vie. D'accord. Tu me dis si tu perçois autre chose. Qu'est-ce que tu perçois? Oui. En prenant de la hauteur, j'aperçois une ouverture en hauteur. Ça ressemble à un rond, un ovale. Un ovale qui est amovible. Et à quoi ça sert? Alors si je regarde lorsque c'est ouvert, il y a des formes non humaines qui rentrent. Souvent, beaucoup? Régulièrement. Alors en temps terrestre, ça donne quoi? Une fois par jour. D'accord. Et quel est l'effet sur le lieu de vie? Qu'est-ce qu'elles font ces formes qui passent? Il n'y a pas d'effet sur le lieu de vie, c'est sur le corps physique. D'accord. Alors quel effet sur le corps physique? À faire disjoncter. Dans quel sens? Court-circuit. Mais comment? Avec des fréquences. Mais ça court-circuite, ça disjoncte à quel niveau en fait? Comment dans le corps physique? Dans ces circuits électriques. À tous les niveaux? Oui. D'accord. Est-ce que tu perçois des conséquences plus précises sur le corps physique? Quels sont les effets dans la matière en fait que le corps peut percevoir? Des lourdeurs, des ralentissements, des dysfonctionnements. D'accord. Et quelles sont les consciences qui passent par cette ouverture? Des copilotes. Des copilotes? Ouais. C'est-à-dire? Ils dépendent d'un pilote. Donc c'est le pilote qui les envoie. D'accord, mais ils viennent faire quoi? Est-ce qu'ils viennent faire quelque chose? Ils viennent vérifier que les systèmes sont bien en place. D'accord, alors quel système? Des petites pointes métalliques. Argentées. Il y en a un petit peu partout dans le haut du corps. D'accord, alors est-ce que là, quand tu regardes le corps physique, tu les vois? Oui. Est-ce que tu as besoin de changer encore ton point de vue pour avoir une meilleure perception du corps physique? Non. D'accord, alors regarde de nouveau le corps physique et dis-moi ce que tu perçois. Des petites pointes métalliques. Argentées. C'est plat. Avec une pointe, c'est un petit peu arrondi. Et au milieu du rond, il y a une petite pointe qui est fixée. C'est une petite taille. Et ça fait disjoncter le circuit électrique, c'est ça? Les circuits électriques du corps. Ouais. Okay. Là, est-ce que tu perçois une présence dans le lieu de vie? Non. Ok. Tu vas aller chercher le pilote, celui qui largue les deux autres. Tu dis ce que tu perçois. Rien. C'est-à-dire? Je ne peux pas aller le chercher.
Pourquoi? Parce que je suis pas Valérie. Il est au niveau subliminal aussi? Oui. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur l'ouverture? Moi, rien. Il faut que tu la fermes. Il faut que tu fermes cette ouverture, faut pas qu'on soit dérangé pendant la session. J'ai pas envie qu'il débarque. Va chercher la perception. Pourquoi là tu réponds non en fait? Est-ce que tu perçois déjà Valérie subliminale? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle refuse qu'on ferme cette ouverture sur le corps physique? Elle veut le faire elle-même. Ah, bah ça, il n'y a pas de problème. Ça, d'accord, ça marche. Ok. Donc, elle t'a vu, évidemment, elle m'a vu. Oui. Elle a scanné nos fréquences. Oui. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Eoya. Comment tu épelles ça? E-H-O-Y-A. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? Oui. Tu me laisses parler à Eloya? Eoya. Eoya. À 3. Oui, elle est d'accord pour nous parler si on prononce correctement son prénom. Ok. Alors à Si 3. on se trompe, elle ne nous parlera plus. Ok. Alors, à 3, tu me laisses parler à Eoya. 1, 2, 3. Eoya, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? C'est difficile à évaluer. Pourquoi? Je n'arrive pas à penser. Pourquoi? Je n'ai pas cette capacité. Depuis quand tu es bloqué comme ça? 3 ans. Et tu as cherché à te débloquer? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit non. Je ne voulais plus servir de cobaye. D'accord. Et comme réponse, j'ai eu des rires. Et qu'est-ce que tu as pensé de ces rires? Je me suis sentie rejetée dans tout mon être. Est-ce que tu trouves normal de ne pas avoir été respecté par ces êtres? Non. Est-ce que tu as envie d'être respecté par ces êtres? Oh oui, c'est même pas le mot envie, c'est je dois être respectée. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on essaye ensemble? Oui. De trouver l'origine? Oui. Je te propose déjà d'aller chercher pourquoi tu n'as pas été respecté. Tu sais faire? Non. Alors en fait, simplement tu recherches l'information, la fréquence, l'information à l'intérieur. Oui. Tu suis cette fréquence. Pourquoi je n'ai pas été respectée? Pourquoi mon ordre n'a pas été suivi alors que je suis dans mon espace? Parce que je suis une femme. Les femmes ne sont pas respectables. Mais ça, c'est ta pensée. Non. C'est l'information que je capte. Alors elle vient d'où? Elle vient de qui? Parce que ce n'est pas ton intérieur, tu vois. Moi aussi, c'est à moi. C'est une croyance, quelque chose comme ça? Je n'en sais rien. Je te propose de suivre encore cette information. Mhm. Le peuple auquel j'appartiens sous-estime les femmes. Mais toi, tu en penses quoi? Moi, je ne souhaite pas être sous-estimée. D'accord. Alors, est-ce que tu souhaites garder cette forme d'acceptation de cette croyance Bien sûr que culturelle? Alors, vas-y, détache-toi de ça. non. Je ne vois pas comment. Regarde où elle se situe en toi. Qu'est-ce qui te rattache à ça?
La gorge. Alors regarde ce qu'il y a. Je ne saurais pas expliquer ce que c'est. C'est quelque chose d'extérieur à moi. D'accord, ça ressemble à quoi? Une plaque. Qu'est-ce que tu veux en faire? Une plaque très fine. Mhm. Transparente. Rigide et transparente. Je vais l'enlever. Parfait. Tu sais faire? Oui. Tu la mets à tes pieds. Je vais regarder s'il y a autre chose. Mhm. Prends tout ton temps, regarde bien, bien, bien en profondeur. Petit capteur dans les oreilles. J'ai une grosse plaque sur l'oreille droite, mais à l'arrière du pavillon de l'oreille. Moi, je vais enlever tout ça. Mhm. Tu vas faire un tas à tes pieds. Moitié. Ouais. Dans les yeux aussi, j'ai des... Je sais pas comment dire. Des objets non identifiés qui ne m'appartiennent pas. Ce serait comme des spirales. Tu les enlèves? Oui. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça ne m'appartient pas. Je sens du casque métallique sur le haut de la tête. D'accord. Non, c'est pas vraiment un casque, ça ressemble plus à une couronne. Comme si j'étais reine déchue, sans ma couronne. Je vais l'enlever. Mhm. À l'arrière de la tête, il y a une petite pastille. C'est pas la même couleur que le reste. Mais c'est pareil, c'est un objet qui ne m'appartient pas. Mhm. Je vais l'enlever. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Je ne comprends pas. Ce que je vois en fait, c'est que il y a des consciences qui t'ont posé des choses comme ça. Oui, mais Pour empêcher. j'étais cobaye. C'est ça. J'étais cobaye, je n'ai pas accepté d'être cobaye dans ma C'est tête. ça. Et tu as été appareillé pour que ta volonté de dire non ne soit pas respectée en fait. Ah, Et que tu perdes aussi de la lucidité, une capacité à penser. donc que j'oublie. C'est ça. Que j'oublie que je n'avais pas accepté cette part du contrat. Tu penses avoir accepté une autre part de contrat? Non. Dans le peuple dans lequel je vis, à un certain âge, nous devons être cobayes pour faire des expériences, Vous acceptez? pour améliorer notre résistance. Mais toi tu en penses quoi? Moi, je n'aime pas l'idée même de devoir accepter. Ça ne me plaît pas. Je comprends. J'aimerais que tu me dises comment tu te sens maintenant. Je me sens un peu mieux, mais j'ai comme un nœud à l'estomac. Alors on va voir. C'est comme si c'était un nœud de tristesse. Mhm. Ça vient d'où cette émotion? Ça m'appartient. Et ça vient d'où? Pourquoi c'est là? La tristesse de ne pas avoir le choix d'expérimenter quelque chose que je ne souhaite pas expérimenter. Je comprends.
Tu veux la garder, cette tristesse? Non. Tu sais l'enlever? Tu sais faire? Oui. Ok. Je vais l'enlever. C'est comme un vide maintenant. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ce vide? Le remplir C'est ça. de joie. Parce que moi, je veux être dans la joie. Ma fréquence, c'est la joie. La joie de vivre. La joie d'expérimenter ce que je décide. La joie de rencontrer des êtres respectueux. Je me sens piétinée, je me sens humiliée, je me sens pas respectée. De devoir faire ces expériences. De devoir subir ces expériences. Et maintenant, tu sais pourquoi tu les as subies. Pourquoi tu as dit non, mais que ça n'a pas été respecté. Je commence à comprendre. C'est ça. Je n'ai pas toutes les informations nécessaires pour comprendre l'entièreté de C'est ça. Elles vont ce qui venir. se passe chez moi. Elles vont venir. Comment tu te sens là maintenant, après avoir enlevé cette émotion? Beaucoup plus calme. Est-ce que tu te sens encore agité? Est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui te dérange encore quelque part? Ce qui me dérange, c'est de ne pas me rappeler quand est-ce que j'ai dit oui pour toutes ces choses pour lesquelles je n'ai pas dit oui. Alors en fait, tu iras voir tout à l'heure, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant, mais c'est effectivement nécessaire. Je comprends très bien d'aller chercher l'origine de tout ça. Mais avant, tu vois, tu disais que tu manquais d'informations, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller voir qui a posé tout ça et d'avoir des informations. Est-ce que tu te sens fatigué ou quelque chose? Pas un peu, mais non, ça va. Alors, je pense que tu pourrais aussi attendre de ne pas être du tout fatigué. Je pense que tu devrais regarder quand même pourquoi tu es un peu fatigué. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. De même que tu vois, tu me dis tu expérimentes la joie de vivre ton expérimentation, mais tu expérimentes aussi la pleine santé. Elle vient d'où cette fatigue? Mais la tristesse. Tu en as encore une, toi? Non. Alors attends, si tu n'as plus de tristesse, tu te sens fatigué encore à cause de la tristesse? Comment ça se fait ça? Le souvenir. Et pourquoi tu gardes ce souvenir-là? Je ne sais pas comment l'enlever. C'est-à-dire que tu restes attaché d'une façon quelconque à ce que tu as vécu? Non, mais il y a des petits morceaux qui sont encore présents. Et tu veux les garder? Non, je peux les enlever peut-être. Écoute, c'est simple, tu essayes et comme ça tu décides si tu veux les garder ou pas. Tu essaies de les enlever, tu vois ce que ça donne. Parce que là je te vois bailler et je me dis il y a quelque chose qui te dérange encore, tu vois. Ah, Ouais, carrément. moi je trouve ça normal Ouais, mais justement j'aimerais bien savoir pourquoi tu trouves ça normal. Tu trouves normal d'être... de me détendre, oui. Alors, se détendre, ça fait référence à du bien-être. Être fatigué, c'est différent. D'accord. Je n'avais pas compris. Allez, reste avec moi. Reste avec moi. On va chercher pourquoi tu te sens fatigué comme ça. Cherche en toi ce bon sens inné. Tu sais très très bien que tu ne devrais pas être fatigué. Je cherche. De même que tu as retrouvé ta joie, retrouve ta force, ta souveraineté. C'est comme si j'étais éteinte. Reste avec moi. Allez, reste avec moi. Ouais. Va chercher pourquoi tu es éteinte, enlève-moi ça. Je sais très bien que tu es très très forte et que tu es déjà consciente de ta souveraineté. Alors je fais vraiment appel à tes forces. Refuse-moi ça. Quoi qu'il y ait, refuse-moi ça. Maintenant. C'est pas moi qui me fatigue. Justement. C'est quelqu'un qui appuie sur des boutons pour me fatiguer. Arrête-le. Maintenant. Ta souveraineté. Va chercher ça en toi. Refuse. C'est bon, c'est arrêté. Je sais que tu es une conscience extrêmement souveraine, c'est évident. Avec beaucoup de volonté. Ne te laisse pas faire. Ouais.
retrouves cette force en toi. Mais Je ne me personne laisse te pas fait faire, j'ai dit quoi que non, ce soit. non. Ils ont arrêté tout de suite. Il. Est-ce que tu remarques que là, déjà, avec ce que tu as trouvé, tu commences à être vraiment respecté? Oui, je le constate. D'accord. Alors, avec cette nouvelle perception de toi, et de ce que tu peux être, et de ce que tu veux être, regarde s'il y a encore quelque chose qui te dérange. Je regarde. Ouais, prends ton temps. Ça me dérange d'être pilotée par un nain. Je comprends bien. Moi, je suis grande, lui, il est tout petit. Bah, tu sais, même s'il était très grand, franchement, je vois pas pourquoi La il taille, te c'est piloterait. important pour moi. Pourquoi c'est important? Parce que j'aime pas les petits. Pourquoi tu n'aimes pas les petits? Ça sert à rien. Pourquoi? Ça vient d'où, ça? C'est comme ça. Parce qu'on est tous grands. C'est-à-dire dans ton peuple? Ouais. Ok, je vais te faire une Même quand expérience. t'es petit, t'es grand. Je vais te faire une expérience si tu es d'accord. Tu Je regardes t'écoute. le nain. Ouais. Il est tout petit là. C'est pas vraiment un nain, mais il a une taille de nain. Ok. Fais changer sa taille. Fais-le grandir un peu. Ah oui, à ma taille. Pour qu'on puisse Par exemple se regarder. Fais-le même grandir plus grand que toi. Non. On a tous la même taille. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est calibré pour avoir la même taille. Oui, mais là c'est uniquement cette expérience de vie. En réalité, tous les corps, toutes les tailles existent. Toutes les consciences existent. Peut-être, mais dans mon expérience, j'ai pas envie qu'il soit plus grand que moi. Alors que tu n'aies pas envie, je comprends. Ça te relie effectivement à cette expérience. Ouais. Mais ça te permettrait de voir à quel point même petite, c'est toi la souveraine. Ça, Et je que l'ai tu compris. fais ce que tu veux en fait. C'est parce que tu vois déjà tu l'as Mais ça, agrandi. je l'ai compris. Ok. Alors tu peux le rapetisser si tu veux, tu fais ce que tu Non, veux. non, à la même taille. Ok. Ça, il va voir que même à ma taille, c'est moi qui décide. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu crois que cette conscience que tu as en face de toi est à l'origine de tout ce que tu as enlevé? Qu'est-ce que tu en C'est une penses? bonne question. Ouais. Je vais... faire quelques vérifications. Mhm. Non, c'est pas à l'origine de tout. D'accord. Qu'est-ce que tu penserais d'appeler tous ceux qui sont rentrés dans ton espace? Oui, c'est possible. Ça me semble être une très bonne idée en fait. Oui, il y en a d'autres... Il y a d'autres personnages qui viennent. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir laissé rentrer des consciences dans ton espace? Je suis contente de pouvoir les dégommer. D'accord. Alors, ce que je te suggère, c'est d'appeler toutes les consciences qui sont rentrées dans ton espace. Tu me dis qui arrive, combien il y en a. 1, 2, 3, 4. Avec le nain? Avec le nain. Ok. Et qu'est-ce que tu vois du coup avec le nain en plus? Avec le personnage en petite taille, il y a une sorte de papillon. Une sorte de criquet sauterelle vert. La plus grande taille que le nain. Ok. Qu'est-ce que c'est? Quatrième. On dirait quelque chose qui rampe. Qui fait sss. D'accord. Il y a plus de personnages que je ne pensais. Qui est le chef dans tout ça? Qui attire ton attention? Celui qui s'exprime dans le temps. D'accord. Ça, Ça, c'est le chef. ça. Ouais. On dirait qu'il parle en morse. D'accord. Comment il s'appelle? J'ai pas envie de l'appeler. J'ai envie de l'appeler Merdeux. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui décides. Ça me convient. Est-ce que tu me laisserais parler à Merdeux en ton nom pour avoir des informations sur ce qu'il a fait? Et Oui. pourquoi il est là, etc. Oui. Ok, ça Et marche. ensuite, il s'en va. Ah bah oui, je me doute bien que tu vas les faire dégager, il n'y a pas de problème. Fissa. C'est ça. Alors à 3, tu me laisses parler à Merdeux. Oui. 1, 2, 3, Merdeux.
Alors, bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que tu fais là? je te réponds. On va peut-être s'éviter ce Oui, genre je de sais, discours, blablabla. blablabla, Qu'est-ce que tu justement. veux? C'est ce que tu es en train de faire, du blabla. Donc, qu'est-ce que tu fais là? J'essaye d'être poli. C'est bien, je te remercie, mais j'ai vraiment Je envie fais de des savoir ce que tu fais expériences, là. je sais, je suis démasquée, bientôt je vais m'en aller. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais tout, justement. Ah, Oui, alors je t'écoute à nouveau m'expliquer ce que tu fais comme expérience sur Eoya. une expérience pluridisciplinaire. C'est-à-dire? Une expérience de vie pluridisciplinaire. Alors, il me semble que tu sais ce qui est en train de se passer, donc tu sais également quel type d'information je souhaite. Qu'est-ce que tu Ouais. prélèves, comment tu le fais, avec qui, comment? Est-ce que tu agis au niveau du corps physique? Ce genre d'information. Je prélève l'émotionnel. Nickel. Tu veux les émotions? Voilà. Uniquement la joie. Je pompe toute la joie. Ok. C'est la fréquence la plus haute chez Eoya. Elle est remplie de joie. D'accord, c'est tout ce que tu fais, tu ne fais que prélever de l'émotionnel? Non, mais D'accord. la plupart de l'expérimentation, c'est l'émotionnel. Qu'est-ce que tu en fais après de cette joie? J'expérimente différentes créations. Vas-y, donne-moi les détails. Différentes créations. Je ne fais pas de clone, si c'est ta D'accord. question. Entre autres. Oui. Je fais des prélèvements, je fais des créations de tissus. C'est-à-dire? Des tissus sanguins. Pourquoi des tissus sanguins? Qu'est-ce que tu en fais exactement? Je les greffe Sur quoi? Sur qui? sur des cobayes. Quel type de Sur cobaye? d'autres cobayes. Quel type de cobaye? Sur des reptiloïdes. Pour qu'ils puissent s'adapter aux fréquences humaines. Grâce à la joie. Quand tu dis s'adapter, Cristallisé. c'est-à-dire qu'il s'incarne? Grâce à la joie qui cristallise dans les cellules. Mais comment utilise-t-il ces greffons? Ils sont incorporés ils sont incorporés sur eux pour être en capacité de supporter les fréquences terrestres. Donc il s'incarne en fait? C'est ça. Avec ces greffons? Oui. D'accord. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais de la joie en fait une fois qu'elle est prélevée? C'est une fréquence de joie. Je Oui, j'entends. modifie la fréquence des volontaires pour les incarnations terrestres. Mais ils font partie de ton équipe? Comment ça se passe? Non, ce sont des cobayes également. Ils sont désignés volontaires. Désignés par qui? Moi, je ne sélectionne pas. Qui sélectionne? Un collègue. Qui? Un autre collègue d'une autre branche. Tu sais très bien déjà que je vais avoir besoin du nom de ce collègue. Jonak. D'accord. C'est qui Jonak? Un reptilien. Un reptilien? Mm. C'est ton chef? Non, c'est un collègue. Quel est le rapport entre Jonak et Valérie? Le Jonak calibre l'énergie sexuelle. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie sexuelle? Parce que là, pour le moment, on était à un prélèvement. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie sexuelle? Elle est détournée également Par qui? par des implants. D'accord. Qui sont où? Lesquels? Tu les as déjà trouvés sur la tête. Et par qui? Par d'autres collègues.
Nickel. Les gnomes. Et est-ce que Jonak est déjà présent dans les 4? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà intervenu sur le plan physique? Oui. Toi ou tes sbires, hein, peu importe. Oui. Qu'est-ce que tu as fait sur le plan physique? Je t'ai pincé le corps. Combien de fois? 8 fois. À quel âge? Entre 7 et 15. Ça s'est traduit comment pour le corps physique? Des cauchemars. Et depuis, ça n'est jamais arrivé? Non. Ok, ça t'a servi à quoi de déplacer le corps? Pour mieux l'étudier. Certes, mais qu'est-ce que tu as étudié à ces occasions-là? Si les implants étaient correctement calibrés. S'ils étaient suffisants, si je devais en rajouter. Et S'ils étaient bien supportés également. Qu'est-ce que tu as mis comme implant? Des capteurs. Pour remonter quel type d'informations? Les émotions. Et les pensées. Pour annuler toutes les pensées. Pour annuler les pensées? Tu penses, et t'oublies. Mais tu penses en permanence. Et puis t'oublies. Mais tu repenses. Tu penses pas que t'oublies, mais tu penses. D'accord, ça s'est traduit comment dans la vie de Valérie, ça? Mal à la tête. D'accord. C'est tout? Difficulté à rassembler des idées. Et c'est quoi cette histoire de problème de dents du corps physique? Ah. Peut-être que le calibrage n'est pas aussi bon que j'aurais pensé. Alors tu n'es pas au courant que le corps physique a des problèmes de dents? Non, ça ne Comment ça se fait, m'intéresse ça? pas. Ça t'intéresse pas? Non. Moi, je vois si l'expérience fonctionne en bout de chaîne. Avant, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, l'expérience est un succès. J'obtiens les résultats escomptés. Le reste ne m'intéresse pas. Donc en fait, tu fais des prélèvements. Et après, il y a des expériences avec des greffons. Quel est le rapport entre Jonak et toi? Quels sont les rapports entre Jonak et toi? Ah, tu veux savoir si nous nous parlons? Oui, quel est le rapport de subordination? Nous collaborons. Et vous n'avez pas de chef? Je viens de te dire, nous collaborons. Oui, c'est pour ça que je demande, est-ce que vous n'avez pas de chef? La réponse est dans ta question. Non, pas Ta question nécessairement. n'est pas utile. Pas nécessairement. Ça, c'est moi qui me suis juge. Pas forcément. Qui te dit même que tu serais conscient d'avoir un chef, en fait? Je serais parfaitement conscient d'avoir un chef puisque je t'ai parfaitement répondu. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour moi, c'est clair. Pas forcément. Est-ce que... comment Jonak entre en relation avec Eoya? Dans la matière, par des tiers, avec 2 ouvertures de portail. D'accord, donc c'est Jonak qui gère les ouvertures de portail. Ouais. Pourquoi as-tu choisi cette conscience pour ce plan? C'est pas moi qui choisis. Qui Je a t'ai choisi? dit, nous collaborons. Et qui a choisi? Ce n'est pas moi. Qui a choisi? Le collaborateur supérieur. C'est qui? C'est Jonak? Non, C'est qui? c'est pas moi. Alors attends, là pour le moment, on a
2 copilotes, on a un pilote, on a toi. Donc qui a choisi la conscience? Un autre. Un chef? Un collaborateur supérieur. Il ne se définit pas comme étant chef, même s'il est supérieur, C'est quoi pour toi supérieur? parce qu'il agit sur d'autres plans. D'accord, comment s'appelle-t-il? Il a un nom compliqué. Je vais utiliser un numéro. Je vais l'appeler 1. D'accord. Ça lui conviendra parfaitement. Il est collaborateur supérieur, le chiffre 1 est le chiffre premier. Et dis-moi comment tu t'y es pris pour récupérer en fait Eoya. La peur. La peur est quoi? Peur de mourir. Et pourquoi cette conscience reste bloquée sur cette expérience de vie? Comment tu t'y prends? Parce qu'elle n'a pas compris sa propre puissance. Donc elle est soumise. Elle est soumise aux ordres de peur de mourir. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui l'empêche de changer d'expérience? Oui, tout à fait. De comprendre où elle est? Oui, complètement. Ok. Je te remercie, laisse-moi. Eoya, Oui. est-ce que tu as tout entendu? Oui. Qu'as-tu compris? Que je ne suis pas un rat de laboratoire. Et Bien que sûr. je vais les renvoyer Attends, à leurs petites affaires. on n'a pas tout compris à mon avis. Hein. On n'a pas encore Quoi tout ça? compris. Il y a quand J'ai même compris des que zones. moi, je n'ai rien à faire ici. Ah, attends. Quand j'ai regardé au niveau du corps physique ce qui se passait, tu as souhaité t'en occuper toi-même, d'accord? Oui. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. C'est évident, c'est juste ce soit toi. Néanmoins, est-ce que tu as perçu ce corps physique? Oui. Sais-tu comment il s'appelle? Non. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, je Alors, plie. je vais te proposer son prénom et tu D'accord. vas voir en fréquence quelle information ça te donne. Valérie. C'est joli. Mhm. Il y a Ri dans Valérie. Tout à fait. Je te suggère de te rapprocher, de chercher ce corps physique Je l'ai. qui est ta partie, une de tes parties. Ouais. Et maintenant, jusqu'à maintenant, je te rappelle que tu as souhaité que nous t'appelions Eoya. Oui. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Pas grand-chose. C'est brumeux. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui voile tes pensées? Encore de la tristesse. D'accord. Elle vient d'où cette tristesse? Parce que tu l'avais enlevée tout à l'heure. Oui, dans la tête. D'accord. Regarde vraiment bien, scanne de nouveau ton corps, même au niveau émotionnel, hein, pas que les implants. Tout ce qui va te diminuer, te limiter, appeler ton attention. Je pense que je ne suis pas assez forte. C'est ça, Mais c'est pas vrai. c'est ça. Je vais enlever tout ça. C'est ce que cet être a dit, hein? Ah, oui. Non, il a dit que j'étais soumise. Oui, ils t'ont fait oublier. Tu as oublié ce que tu es. D'accord. Et tu es beaucoup plus encore que tu ne t'en souviens. Je choisis d'enlever tout ça. Mhm. Ce n'est pas ce que je souhaite vivre. Regarde ce qui te rattache à cette expérience d'Eoya, alors que ton corps physique est Valérie. Cherche l'information. La soumission à l'homme. D'accord. C'est un programme. C'est un programme. Je vais l'enlever aussi. D'accord, mais d'où est-ce qu'il vient ce programme? De la tribu. D'accord. C'est toutes les consciences de cette incarnées dans cette tribu qui ont ce programme? À toutes les femmes. Toutes les femmes? Sans... Mais d'où ça vient ça? Je sais pas. Ça t'intéresse de chercher l'information? Oui.
C'est un programme qui n'en finit pas. Ce serait bien d'aller à l'origine du programme. C'est ça, dans la mesure où tu es concerné, que c'est dans ton espace, tu es toute légitime pour chercher ce genre d'infos et agir comme tu le souhaites. C'est une femme qui porte le programme. En tout D'accord. premier. D'accord. Est-ce que tu connais cette fréquence? Non. C'est pas toi, c'est pas une de tes expériences. Non. Ok. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle n'arrive pas à créer D'accord. parce que c'est une femme. D'accord. C'est ce qu'elle croit déjà? Alors, elle demande de l'aide à l'homme Mhm. qui l'aide. Donc du coup, c'est une croyance qui a généré le programme, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? L'enlever. Est-ce que tu veux lui parler? Je voudrais lui expliquer Mhm. qu'il n'y a pas de supériorité pour créer. Qu'elle est déjà en capacité de créer mais qu'elle ne le sait pas. Oui, tu peux lui rappeler ce qu'elle est. Je lui rappelle qu'elle est la force de création. Elle a bien reçu mon message. D'accord. Est-ce que ce programme existe encore dans la tribu? Je regarde. Non, j'en vois plus de traces. Sur toi? Non plus. D'accord. Et est-ce que tu te sens encore rattachée à cette expérience d'Eoya? Non. Je peux t'appeler Valérie? Oui. Ok, ça marche. Moi, j'aimerais quand même qu'on ait la clarté sur qui fait quoi. Donc, les êtres que tu as appelés qui sont venus. Parce qu'on a un être supérieur, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Non, c'est du flanc. D'accord, donc tu as perçu ça, tu en es certaine? Non. Mais la manière de s'exprimer, c'est comme si s'exprimer avec le féminin, c'était forcément raconter Des cracks? un flanc. J'aime bien l'image du flanc. Les flop, ça s'écrase. Je ne suis pas un flanc qui s'écrase. Je suis un flanc qui s'exprime, mais je ne suis même pas un flanc. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je ne suis pas un flanc. C'est une image qui t'aurait dévalorisé. Ouais. Ce qui est absolument fondamental, c'est de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait et qui est le chef. D'accord. Donc par exemple, là tu sais déjà qu'il y a eu des interventions au plan physique, tu as souhaité t'en occuper toi-même, donc évidemment je te laisse gérer tous les implants qui ont été posés sur le plan physique. Ah, c'est mon moment de joie. Je vais les désamorcer. D'accord. Ça y est, j'ai tout supprimé. D'accord. C'est très facile parce que je le veux. Ensuite, j'aimerais quand même aller vérifier ce qui était fait à partir des prélèvements. De l'émotionnel, ça je vois bien, mais des prélèvements, j'aimerais être sûre qu'il n'y aurait pas d'autres consciences, même en dehors de ton espace, qui pourraient être liées à ça. Ah. Ouais. D'accord. Tu as les moyens d'avoir l'information à partir de... Je cherche. Non, il n'y a rien. De cet être. Il était autonome en fait. Qui choisissait par exemple les cobayes qui allaient recevoir les greffons? Le serpent. Donc celui que tu appelais merdeux, c'est ça? Genac. Genac. Et Genac est un des sbires de merdeux? Non. Ils sont obligés de s'entendre. Mais obligé comment? Ils ont signé un accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un criquet sauterelle. Alors celui-là, c'est qui? Merdeux. D'accord. En fait, j'aimerais être sûre que ces êtres collaborent vraiment sans avoir un chef dont ils n'ont même pas conscience. Voilà mon questionnement. Je pense qu'ils ont un chef. D'accord. Merdeux a dit je collabore. C'est ça, j'ai vraiment posé des questions. Collaborer, pour lui c'était une non-réponse à la question.
C'est as-tu ça. un chef? C'est ça. C'est pour ça que j'ai posé plusieurs fois la question et je voudrais être sûre qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'échapperait. Il y a quelqu'un. C'est ça. Quelqu'un ça marche. d'autre. Ça marche. Qui n'est pas présent. Ça marche. On va aller le chercher tout à l'heure. Si tu en es d'accord, j'aimerais bien que tu regardes certains points qui ont été signalés par ton corps physique. D'accord. Par exemple, quand Merdeux a parlé, il n'a dit n'être pas au courant des problèmes dentaires de ton corps physique. Or, c'est un C'est énorme normal, je viens de problème. les enlever. Il y a des implants dans la matière. Au niveau des dents. Ouais. Ok. Presque toutes les dents étaient appareillées avec des petits ronds transparents, avec des petits fils, comme des fils de soie. D'accord. Ça explique tous les problèmes de dents qu'a eu ton corps physique. C'était même avec pour objectif de faire claquer les mâchoires. D'accord. Ok. Donc pour toi, au niveau des dents, on en tournera tout à l'heure, hein, mais au niveau des dents, c'est bon pour toi? Là, pour l'instant, oui. D'accord. À voir si tous les capteurs au niveau des oreilles ont bien été supprimés. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Je vais vérifier s'il y a D'accord. des capteurs qui sont cachés. Brouiller, cacher, dissimuler, ils ont tellement de façons de faire. Retarder même quelquefois. Non, cachés. D'accord. On met des capteurs dans le pavillon de l'oreille droite. Et un retardateur dans le pavillon de l'oreille gauche. Qu'est-ce que ça faisait ce retardateur? Ça déclenche, mais à un moment différent des premiers. C'est pour amplifier les sons. D'accord. C'est bon pour toi au niveau des dents? Oui. D'accord. Le corps physique a également parlé de polyarthrite, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, c'est en connexion avec tous les implants qui étaient présents. Ok. Et avec le manque de joie, la joie qui était pompée. Et c'est en relation avec cette expérimentation également. D'accord. Il y a aussi des problèmes de perte de poids depuis la pose d'une prothèse. Oui, le métal n'était pas bon. D'accord. Je crois qu'elle ne met plus, hein, la prothèse n'est plus portée. Il résonnait avec toute la trousse à outils qui était présente. J'ai envie de l'appeler comme ça. D'accord. J'aimerais que tu demandes à Merdeux d'enlever tout ce qui a été mis. Tu me dis s'il rajoute encore quelque chose, si quelque chose apparaît en supplément. Non. Il enlève quelque chose qui était au niveau en haut du nez. Sur le physique ou... Le subliminal. D'accord. Moi, c'est tout. J'aimerais que tu regardes pourquoi tu ne l'as pas perçu toi-même. Parce que c'était pas la même fréquence, il était aussi caché. D'accord. Alors, tu lui redemandes d'enlever tout ce qui a pu être caché, dissimulé, brouillé, retardé. Et tu lui dis, tu fais comme tu veux, hein, mais je te suggère de dire que si jamais il oublie quelque chose, vraiment ça va pas bien se passer du tout. Non, il a tout enlevé. Ok, ça marche. Il a bien compris qu'on ne plaisantait pas. Que tu ne plaisantes pas. Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu lui demandes de t'emmener partout où il pourrait y avoir une trace de ta fréquence, des prélèvements, des vaisseaux, des bases, peu importe, n'importe où. Tu dois récupérer ta fréquence en intégralité. Évidemment, tu contrôles tout, hein, même si tu t'emmènes pas quelque part. Je vais le suivre. C'est ça. Et même si tu t'emmènes pas quelque part où il y a quelque chose, tu y vas. Et ce qui concerne aussi ta lignée génétique, tout ce qui pourrait toucher à ton espace de près ou de loin. Qu'est-ce qu'on va trouver sur la lignée génétique? Je ne sais pas. C'est pour être sûr en fait. Est-ce que la destruction de Tuba SS correspond au questionnement?
Ah, s'il y a ta fréquence dedans, clairement. Oui, oui. Tu prends l'information, qu'est-ce qu'ils en ont fait avec. Rien. Ton but, c'est vraiment... Des expériences. D'accord. Ton but, c'est vraiment d'être maître à 100% de ta fréquence. D'accord. Sachant que s'ils ont accès à la génétique, parce qu'on n'est pas encore allé regarder, mais ils pourraient repasser par là. Donc être maître aussi de la lignée. Oui. S'il y a des infos dessus. Oui, c'est bon. D'accord. Il y avait quelque chose sur la lignée? Non. D'accord, ça marche. Il y avait des vaisseaux, des choses comme ça, des Oui. clones? Non. Pas de clones. Ok. Des expériences. D'accord. Tu as récupéré toute ton énergie qui aurait pu être prise dans des vaisseaux ou ailleurs? Ouais. Ok, ça marche. D'accord, alors. J'aimerais maintenant que tu ailles quand même regarder la génétique du corps physique. Tu plonges dans toute cette information, dans toute cette architecture, au plus profond des cellules, et tu regardes si quelque chose attire ton attention, toujours pareil, brouillé, caché, dissimulé, retardé. Oui, il y a une balise. D'accord. Qui sert à quoi là? Le mot propriété me vient. D'accord. Une balise de propriété. Pourquoi faire, je me demande. À ton avis? Est-ce que tu es propriétaire de ta génétique là? Peut-être pas. Mhm. J'ai laissé la propriété de ma génétique à quelqu'un d'autre, visiblement. Mhm. Mm. En fait, c'est ce qui explique. C'est ce qui va aussi avec l'abduction, avec le fait qu'ils aient pu toucher au corps physique. Ah. Comment je vais enlever ça? Voyons voir. Bah, je vais dire non. Alors, tu as plusieurs possibilités. Soit tu agis au niveau de ton corps physique, soit tu vas chercher à l'origine, le patient zéro en fait, de voir qu'est-ce qui s'est passé à l'origine, comment ça a été mis. Et là, ça agit sur toute la ligne. Non, je vais agir sur mon corps physique, c'est bien. D'accord. Je te suggère juste de vérifier de toutes les façons possibles que ça va suffire en fait. Ah. Je dis pas que ça ne suffit pas, je te laisse vraiment observer de toutes les façons possibles si ça suffit. Non, ça, c'est pas suffisant. D'accord. Non, je vais essayer En remontant à l'origine. la remonter. Quand est-ce que l'accès à l'interférence apparaît dans la génétique? Ouais, c'est bizarre. Mhm. En fait, c'est pas une expérience humaine. D'accord. Tu connais cette fréquence? Non. Ok. Non, c'est une sorte de lézard. Et qu'est-ce qui se passe alors? Je comprends pas bien. C'est la reproduction. D'accord. Et la reproduction est compliquée. C'est... Problème de fertilité. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Les ovaires sont modifiés. Mhm. Par modification génétique. C'est là qu'est posé l'implant. C'est ça. Et pourquoi c'est accepté alors? Parce qu'il n'y a pas de raison de refuser. L'objectif est la reproduction. C'est la seule raison pour laquelle c'est accepté. C'est normal. C'est un corps féminin? Oui. Qui est soumis? Oui. Pourquoi il est soumis? Parce que c'est un lézard. Et que c'est comme ça. Les femelles sont pas forcément toutes soumises au Elles mâle. sont soumises
aux objectifs de reproduction. La reproduction est indispensable pour la pérennité de l'espèce. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui parler en fait. Ouais. Pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas obligée d'accepter. Lui rappeler sa toute-puissance et qu'elle peut très bien se guérir toute seule sans s'inféoder et sans se soumettre. D'accord, elle me remercie. Lui rappeler que ce n'est qu'une incarnation, qu'elle est toute puissante. Sortir de ce rapport mâle-femelle. Elle me demande pourquoi elle a oublié ça. Alors tu peux lui passer les informations d'une libération de ce qu'elle est, au-delà même du corps. Et qu'elle a toutes les informations en elle. Je lui rappelle qu'elle est toute puissante Mhm. et qu'elle a toutes les informations en elle. C'est ça. Qu'elle peut très bien avoir accepté un contrat par exemple. C'est à elle de chercher ça. D'accord, je vais tout transmettre. Ouais, elle m'a dit qu'elle n'a pas besoin d'accepter une solution extérieure à elle. Est-ce qu'elle se sent encore soumise au mal? Non. Pas du tout. Est-ce qu'elle comprend toute la richesse au contraire d'une incarnation Yep. femelle, chez les reptiliens notamment? C'est une belle incarnation. Elle comprend partiellement. Qu'est-ce qui la bloque encore? Elle peut regarder ça dans les programmes par exemple. L'attraction du féminin, c'est ce qui la bloque. Elle C'est-à-dire ne se sent pas assez féminine. D'accord, ça vient d'où? Elle ne sait pas. Elle pense que c'est là depuis... ça a toujours été présent. C'est comme un blocage. Montre-lui qu'on peut aller chercher l'origine de ces informations, que ce sont des émotions qui la limitent en fait. Et des Je programmes lui qui la transmets. limitent. Elle pense qu'elle était trop fatiguée pour accéder à toute l'information Mhm. la concernant. Elle a énormément de capacités en tant que femelle. Est-ce que tu peux lui en dire plus? Non, je pense qu'il faut transmettre. Je pense qu'il faut qu'elle aille chercher en elle, mais qu'elle fasse bien attention justement à ne pas écouter les limitations qu'on pourrait lui communiquer, parce que les mâles vont pas forcément lui dire tout ça. Qu'elle fasse attention aux habitudes, en fait, aux programmations de sa propre espèce, d'incarnation dans cette expérience de vie. Oui. Pour qu'elle reste libre, elle doit faire attention à toute croyance, à toute émotion qui va la limiter, la diminuer, la restreindre. Il n'y a aucune raison qu'elle s'infierde à qui que ce soit, mâle, femelle. Elle est souveraine. Et autonome même dans cette expérience. Oui, elle a compris. Et que ce n'est qu'une expérience, hein, aussi longue soit-elle pour un reptilien. Jamais peur de la mort non plus. C'est bon? Oui. Si tu regardes cette expérience, est-ce que elle reste libre d'interférence? Oui. Regarde l'effet sur la balise, sur la génétique, la lignée génétique. Je ne vois pas. Donc il n'y a plus rien? Non. Ok, ça marche. Je te laisse revenir ou près de ton corps physique. D'accord, c'est fait. Ici. Regarde à nouveau la génétique. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Est-ce qu'il y aurait un programme quelconque? Non, je ne vois rien. D'accord. Alors je pense qu'il va être temps de s'occuper de la conscience que tu as perçue comme étant au-dessus de Mère 2. Il faut absolument trouver le chef de ce projet, parce que sinon... Le collaborateur supérieur? Alors, ça c'est lui qui disait ça, hein. Mais en tout cas, la personne qui donne les ordres pour tout ce qui a été fait par rapport à toi en fait. Je vais l'appeler. C'est ça. Tu veux dire qu'il est démasqué. Ou elle. Non, c'est masculin. C'est étonnant. Ça ressemble à un être humain. D'accord. Avec des cheveux.
sombre, marron, très grand, très long, soyeux, Est-il avec des yeux créateur? bleus. Oui, Comment s'appelle-t-il? Charek. Ok, alors, ce que je te propose, comme c'est un être créateur, c'est de lui ordonner de cesser toute création par rapport à ta fréquence maintenant. Oui, c'est fait. Ok. Tu as aperçu qu'il a bien arrêté? Oui. Tu peux aussi lui ordonner de créer l'annulation de tout ce qu'il a créé par rapport à toi, C'est fait. par rapport à ce qui se passe là maintenant. Ouais, Comment tu te sens? un peu fatiguée. D'accord, regarde l'origine de la fatigue. C'est son scintillement qui me fatigue. Tu vas te laisser faire? Non. Ok. Fais-toi respecter. Oui. Tu te sens mieux? Oui. Comment ça se fait qu'il avait encore un impact sur toi? Je suis sensible à l'autorité. Ça, il va falloir aller chercher. Hein. Oui. Donc tu le figes, il ne peut plus rien créer, c'est bon. J'ai figé. Et on va s'intéresser à ce que tu viens de trouver. Cherche l'origine de ça. C'est dans l'oreille. D'accord. Ah, l'oreille gauche. Alors vas-y, qu'est-ce que tu trouves? Ça fait mal. T'as une sorte de hameçon. Enlève-le. Oui, Répare l'oreille si tu as besoin. c'est Fais tout ce fait. que tu veux. Ouais. Donc Je ça vais veut dire... réparer l'oreille. Je D'accord. vais réparer la trompe d'Eustache. D'accord. Je vais réparer les deux oreilles. Parce que le hameçon était également dans l'oreille droite. Donc tu es en train de me dire que Merdeux n'a pas tout enlevé? Oui. On avait prévenu, hein. Tu lui as dit que s'il laissait quelque chose, ça allait mal se passer. Oui, bah ça va Donc, mal se passer. je te suggère de faire ce que tu as envie de faire en fait. Mais... Je vais cramer son vaisseau. Ah bah si tu l'avais pas encore fait, oui, ça c'est sûr. Non, j'avais pas cramé son vaisseau. Tu sais, quand tu regardes ce que J'ai plus rien laissé. tu regardes ce que tu vivais, tu regardes ce que vivait ton corps physique, je pense que... Voilà. Voilà. Et ça veut dire aussi que quand tu as scanné, tu ne l'avais pas vu. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Que j'avais encore un restant de... soumission. D'accord. Là j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui vient te déranger. C'est quoi? Je n'ai pas vu ce restant de soumission, ça me dérange de ne pas l'avoir vu. Je comprends, on va aller chercher son origine. Tu vas aller voir ce que tu trouves comme information. Ouais. J'ai pas confiance en moi. Je Pourquoi? m'écoute pas. Bah, c'est comme ça. C'est une sorte de croyance. Je vais faire le programme de rééducation des fréquences. Oui, mais attends, elle vient d'où cette croyance? J'en sais rien. Alors, je porte à ton attention vraiment de façon très précise que pour le moment, tu te satisfais encore de ne pas avoir les réponses exactes à tes questionnements. Qu'est-ce que je fais si elles ne sont pas exactes les réponses? Je sévis. Pourquoi tu sévis? Parce qu'il y a comme ça que ça fonctionne. Non, non, c'est pas ça. Là, je te parle de toi, quand tu vas chercher la réponse, tu te satisfais de me dire je ne sais pas en fait. C'est gênant. Oui, je trouve. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la réponse, il va se passer quoi? Bah, y a rien N'importe qui va quoi en venir. fait. Et pourquoi? Moi j'en sais rien. Parce que je ne le souhaite pas. D'accord, tout. d'accord, mais je te trouve un petit peu désinvolte. Ah, Oui, je me demande s'il y a encore quelque chose qui t'affaiblit. Vas-y, on va voir tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui te dérange? Ta volonté. Maintenant, fais-toi respecter. Ça vient de qui? Ça vient d'où? ça vient d'un vaisseau en hauteur. Ok, qui est dans ce vaisseau? Devant toi, à tes pieds, maintenant, à genoux. Merdeux. J'espère que tu vas te faire respecter là. Je vais tout cramer. Non Et mais puis c'est je vais pas l'envoyer. simplement tout cramer, trouve des façons là, fais-toi, je sais pas, trouve quelque chose. J'ai mis un tutu avec des pois verts.
C'est gentil, hein, tu tues avec des pois verts. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est en train de faire? Ça fait 2 fois qu'il te manque de respect, là. Oui. C'est très gentil, hein, tu tues avec des pois verts. Je vais lui enlever ces pinces. Elles vont plus pincer. Tu peux faire plus, hein. Ah. Tu peux faire ce que tu veux, je te demande pas de... Je vais cramer tous ces projets. Par exemple. Mais c'est pas mon espace. Non, mais Oui. il est venu chez toi, là. Je te rappelle. Ok. Donc tu fais ce que tu veux avec lui, là. Ça fait 2 fois que tu l'as prévenu, en plus. Tu l'aurais pas prévenu encore, mais tu l'as prévenu. Donc voilà. la fausse gentillesse, c'est pas possible avec des êtres comme ça en face, là. J'ai supprimé tous ces projets. Comment Ça- il réagit? Il est très en colère. Ouais, bah tu lui dis de se calmer, de se mettre à genoux devant toi. Il l'a fait tout de suite. Et tu lui dis de te dire excuse-moi, Je préfère excuse-moi, Majesté. exprime-moi, Majesté. Ça va tout de suite mieux. Ok. Bon, t'as cramé le vaisseau. Lui, il va être temps quand même que tu le fasses sortir de ton espace. Hein. Tu le crames, tu fais ce que tu veux, mais là, il t'a vraiment manqué de respect 2 fois. Hein. Je me tais, mais j'ai envie de parler avec des grossièretés. Pourquoi? Faire un ensemble de grossièretés tellement je suis mécontente qu'il ne me respecte pas. Ok. Mais j'ai pas envie de dire de grossièreté. Prononcer des grossièretés ne me convient pas. Est-ce que tu te sens encore un petit peu légère par rapport à tout ça? Pourquoi un petit peu? Parce que tout à l'heure, je t'ai amené à réfléchir justement au fait que me répondre je ne sais pas te suffisait. Et on avait trouvé l'émotion, et on n'a pas encore, nous ne sommes pas encore allés voir l'origine de cette émotion. D'accord. Tu te souviens? Non, Pourquoi tu te souviens pas? j'en sais rien. Là, il va falloir que tu bouges, là. Il va falloir que tu te réveilles. C'est pas normal de me répondre ça. Il faut vraiment chercher l'origine de tout ça. Qui est encore en action sur toi? J'en sais rien. Cherche. On dirait moi, mais un autre plan. Ah, ok. Alors on y va. Ok. J'y suis. Alors, décris-moi, qu'est-ce qui se passe? On dirait un double de moi. Vas-y, dis-moi. On dirait un double de moi qui fait exactement le contraire de ce que je fais. Je n'y comprends rien. Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, c'est toi qui vas me donner les réponses. Ah bon? C'est toi qui dois comprendre. Mais je comprends pas. Justement, tu vas chercher. Je comprends que je ne comprends pas. C'est déjà mieux que de me dire je ne sais pas. C'est déjà mieux. Alors, est-ce que c'est ta fréquence? Oui. Quand est-il apparu? Précise ta question. Quand apparaît-il dans ton espace? Bah là. Oui. Tu es sûr que c'est toi? Oui. D'accord. Ah oui, j'ai touché. Tu me dis que c'est un double. C'est quoi un double pour toi? Quand apparaît ce double de toi en fait? À quel moment? À quelle occasion? Il est tout le temps là. Depuis quand? Depuis ma création. Ok, alors on va à ta création maintenant. Est-ce que tu le vois? Oui. Qui l'a créé? C'est pas moi. C'est qui? Le contrôleur supérieur. C'est quoi le contrôleur supérieur pour toi? Un archonte. Est-ce que c'est celui qu'on a figé tout à l'heure? Oui. Ok. Et c'est toujours ta fréquence? Mais ça sert à quoi? Bah regarde, observe les effets. Oh, je crée, ça s'annule tout de suite. Ah, c'est D'accord. terrible. J'ai pas de vie. En fait, c'est ça. Pas avoir de vie. Ah, c'est le projet. Ah, tu parles d'un projet. Moi, j'en veux pas. Hein. C'est ton espace, tu peux très bien annuler cette création. Ah oui, Tu peux refuser. je refuse. Ça marche. Je refuse. Que devient le double? Il explose. Ok, comment tu te sens? Délivré. Est-ce que tu te satisferais de me répondre encore? Je ne sais pas. Non. Est-ce que tu te sens J'ai vraiment récupéré apte à ma défendre ton puissance. espace? C'est ça. Ok, ça marche. Je suis apte à jouer des coudes.
D'accord. Alors, est-ce que tu te souviens qu'il y a une émotion que tu voulais aller voir? D'accord, on y va. Mais est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'était la colère. La colère? Mm. D'accord, vas-y. C'était activé par des capteurs dans la tête. Bon, bah, il n'y en a plus. Donc tu avais de la colère? Oui, mais ce n'est pas ma colère. D'accord, c'est ce qu'on avait vu déjà au Ce qui début avait quand été on avait créé. discuté. C'est Tout ce à qui fait. était créé, mais de manière artificielle. Donc tu avais encore les capteurs? Au moment où c'était ça, oui. Ok, alors maintenant qu'il n'y a plus de double, j'aimerais que tu prennes tout le temps qu'il faut pour scanner à nouveau tout ton corps, que D'accord. ce soit en émotion, en implant, quoi que ce soit, qui te limite, qui attire ton attention, qui te dérange, caché, dissimulé, retardé, brouillé. Oui, il y a un truc bizarre. Comme si tout devait être rose. Mais j'aime pas le rose. D'accord, c'est quoi encore? Je sais rien. C'est où? C'est quoi? C'est une fréquence dans la tête. D'accord, elle vient d'où? Extérieure. Qui? Une fréquence, c'est une sorte de balayage automatique. Ce sont des fréquences qui sont posées dans la galaxie. Mais par rapport à toi ou par rapport à d'autres consciences aussi? Par rapport à d'autres consciences aussi. Ok. Et ça vient d'où ça? Bon, je sais rien. C'est un autre plan. C'est un autre niveau. Mais à un autre niveau de toi-même? Non. Bah, En écoute, dehors de mon espace. je te laisse agir comme tu veux. Parce que de toute façon, Moi, c'est chez toi. moi, j'en veux pas. Ok. Tu peux passer peut-être l'information si tu le veux, aux consciences qui sont concernées. Bah oui, toutes les consciences féminines, hein, c'est pour le rose, c'est pour les filles. Ça concerne toutes les consciences féminines? Ah oui. D'accord. Non mais j'ai le droit de pas aimer le rose. Même si je suis une femme. Et comme ça intervient dans ton espace, tu es libre de faire ce que tu veux par rapport à l'origine de ce rayon. Hein. Ah bah j'annule ça. Tu fais ce que tu veux. Non, j'en veux pas. Et dans mon espace, moi je dis stop. Tu as passé l'information? Moi j'ai tout cramé. Et oui, je transmets l'information s'il y en a d'autres ailleurs. En tout cas, celui-là qui est arrivé dans mon espace, et pas que dans mon espace, il n'y en a plus! Ok, vérifie que ça suffit. Vérifie en te projetant Je regarde. sur tes expériences, sur tes lignes. Est-ce que ça suffit? Oui. D'accord. Pour moi, oui. Pour toi, oui. Et l'information, tu l'as passée à d'autres consciences, du coup? Je l'ai transmise en fréquence, oui. Oui, d'accord. Super. Alors vas-y, scanne, prends ton temps, rescanne-toi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange? Je regarde attentivement. Non, ça me convient. Ok. Je pense qu'il va être temps d'aller retrouver cet être créateur, Clarek. Oui, D'accord. je t'ai senti hésiter, tu voulais rajouter quelque chose? On pourrait l'appeler 1. D'accord. Comme ça. D'accord. On y va? Tu me laisses parler à 1? On y va. Alors à 3. 1, 2, 3. 1. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis démasquée. Oui, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je surveille mes projets. D'accord, c'est quoi le projet, Valérie? Ah, celui-ci. C'est ça. Une expérimentation de ce qu'est la vie à l'inverse de la vie. Qu'est-ce que tu en retires comme expérience? Que sans joie, il n'y a pas de vie. C'était ça le but de ton expérience, la joie? Et sans utilisation
libre de l'énergie sexuelle, il n'y a pas de vie également. Il y a encore moins de vie. Qu'est-ce que tu as fait exactement avec Valérie? Une expérimentation à plusieurs niveaux. C'est-à-dire? J'ai utilisé plusieurs équipes pour vérifier, inventorier, catégoriser l'utilisation des fréquences émotionnelles, énergie sexuelle, des fréquences captées en totalité. Et pourquoi cette conscience-là? Parce que sa génétique s'y prêtait. C'est-à-dire? Elle ne pouvait pas dire non. Pourquoi? Parce qu'elle était programmée pour ne pas dire non. Elle était programmée pour accepter tout type d'expérience. Et tu avais beaucoup d'expérience sur cette génétique? 54. De cette conscience? Oui. Tu l'as incarné 50 fois sur cette génétique? 54. Sur cette génétique? Oui. Ok. Est-ce que tu as beaucoup d'autres consciences sur cette expérience de l'inverse de la vie? Non. T'en as combien? 3. C'est tout? D'accord. C'est mon choix. Bon, là, je me doute que tu sais que c'est terminé, puisque Oui. Valérie ne veut plus. Donc déjà, tu vas créer que tu ne connais pas cette génétique, que tu Oui. ne l'as jamais connue, que tu ne la connaîtras plus jamais. Tu ne pourras ni l'observer, ni la contrôler, ni la trouver. Oui. Maintenant. C'est déjà fait. Et puis, allez, laisse-moi. Valérie? Valérie? Oui. Comment tu te sens? Bien. Tu es sûre? Que souhaites-tu? Tu me reconnais? Non. Ok, je suis venue de la part de ton corps physique, qui a souhaité que je sois l'intermédiaire en fait pour poser des questions et dialoguer avec toi. Pourquoi faire? Pour répondre à quelques questions du corps physique en fait. Je suis pas sûre que ce soit très utile. Pour elle, ça l'était. C'est une partie de toi. C'est pour ça que j'ai accepté. Maintenant c'est terminé. Accepteras-tu de faire quelques dernières vérifications? De te rapprocher du corps physique néanmoins, par exemple? Que souhaites-tu? Eh bien en fait, j'aimerais que tu regardes les problèmes que m'a signalé le corps physique. Tu me dis si, voilà, ce que tu perçois. Pour quelle est l'information? Dans quel but? Juste pour répondre à ces questions. Elle peut pas le faire elle-même. Elle a souhaité faire appel à moi. Tu interfères qui? Ah, personne. Tu peux regarder. Regarde les fréquences. Je vérifie. Regarde, vas-y. On peut être soi-même des interférents quand on n'a pas confiance en soi. D'accord. C'est un programme de manque de confiance en soi. Tout à fait. Donc, il est nécessaire d'augmenter le niveau de confiance en soi. Et la réponse aux questions viendra d'elle-même. Que souhaites-tu savoir de plus? Eh bien, par exemple, je m'étais posé la question de comment allait la partie qui gère l'émotionnel de ce corps physique. D'accord. Et comment tu l'aperçois? En petite taille. Émotionnellement, comment se porte-t-elle? Avec des sanglots. Est-ce que tu accepterais que je lui parle? Tu veux la rassurer? Elle peut se Alors rassurer quelle sera... elle-même. C'est ça, c'est plutôt l'amener à se rassurer elle-même. Oui, je suis d'accord. D'accord, quel âge a-t-elle? 4 ans. 4 ans. Tu me laisses parler à Valérie? Oui. 4 ans? Ok. Valérie 4 ans? Oui. Comment vas-tu? Je suis triste. Pourquoi? Parce que personne ne m'aime. Pourquoi? Parce que Pourquoi?
Parce que on dit que je sers à rien, juste à embêter. Pourquoi? Mais c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je suis une fille et que je sers à rien, j'embête tout le monde. Pourquoi? Parce que je dérange. Pourquoi? Parce que je dérange. Bah pourquoi? Parce que c'est compliqué de m'aimer. Pourquoi? Parce que je suis une fille. Pourquoi? Parce que je dérange. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Bah, avec les filles, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je prends de la place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de place. Pourquoi il n'y aurait pas de place? Pourquoi? Pourquoi il n'y aurait pas de place parce que je suis une fille? Il n'y a pas de place parce que je suis une fille. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'aimer. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit d'être aimée. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Puis arrête avec tes pourquoi. J'en sais rien. Pourquoi tu sais pas? Parce que c'est comme ça. Pourquoi? Tu me fatigues avec tes pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi je peux pas être aimée. Je suis normale. Pourquoi je pourrais pas être aimée? Pourquoi? Pas de raison pourquoi je pourrais pas être aimée. C'est nul. Pourquoi on veut pas m'aimer? Je suis une fille, j'ai le droit d'être aimée. Pourquoi? Parce que je suis rigolote. Parce que moi j'aime bien rigoler. Moi j'aime bien rigoler. J'ai le droit de rigoler. Pourquoi? Parce que je suis une fille, je peux faire que ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai le droit d'être aimée. Et même si je fais des bêtises, je peux faire que ce que je veux. Parce que c'est moi qui fais. Pourquoi? C'est moi qui crée. C'est moi qui joue. C'est moi qui chante. C'est moi qui ris. Puis si on m'aime pas, eh ben tant pis. Pourquoi? Parce que moi je vis quand même si on m'aime pas. Moi je m'aime moi toute seule. Pourquoi? Parce que c'est moi qui commande. Tout va bien alors? Parfaitement. Ok. Merci, je te laisse. Au revoir. Au revoir, Valérie. Oui. Est-ce que tu peux regarder maintenant si tu es satisfaite de la façon dont les informations que tu communiques à ton corps Parfaitement. physique et dans les deux sens, ça tout te convient? Très bien. D'accord. Accepterais-tu de faire une dernière vérification? Rapide. Parfait. Tu prends tout ton espace dans ta main et tu te laisses grandir, expanser, jusqu'à avoir tout ça. C'est fait. Ok, tu regardes au plus loin que tu peux percevoir, dans le respect du corps physique. Tu regardes entre ta main et toi, autour de ta main, peu importe. Tout ce que tu pourras percevoir. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tout va bien? Oui. Ok. Je te laisse revenir ici et maintenant. Est-ce que quelque chose attire ton attention dans le lieu de vie ou au niveau du corps physique? Non. Au niveau émotionnel, tout va bien pour toi? Oui. Ok. Je peux te laisser alors? Oui. Je te remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Caroline, déconnecte de tout et de tous. Oui. Déconnecte de tout et de tous. Je laisse revenir dans le corps, à ton rythme. Choisir ta fréquence. Et ouvrir les yeux quand tu le veux. Quelle année? 2024. Ok. Tout va bien? Oui. Oui. Valérie? Et j'ai vraiment cru que je n'arriverais pas à faire le subconscient, hein, que j'allais me faire jeter. Incroyable. C'est une conscience qui veut expérimenter, enfin qui est la joie et qui est bien déterminée à ce que personne ne l'embête. Hein. Ouais, il y a une espèce de. Il y avait une espèce de dualité. Oui, tout à fait. Bah, il y avait en fait, la route avait créé un double. Et donc, il y avait en permanence une annulation de tout ce qui était créé.
Et il y avait l'intervention sur la génétique. Et donc ça a été dégagé. Et puis il y avait des implants dans le physique, ça on s'en doutait un peu. Hein. Et pas mal d'implants aussi au niveau subliminal. Et on avait du mal à les dégager tout. Mais pourquoi moi autant d'implants? Il n'y a pas forcément de réponse à ça, c'est juste que l'Archonte avait choisi d'expérimenter par rapport à la génétique. Il y avait une mémoire un programme de soumission en fait. Donc c'était facile de faire avaler n'importe quoi en fait à partir de cette génétique-là. Donc et la conscience avait été incarnée plusieurs fois d'ailleurs hein, sur cette génétique, et pas que cette conscience, j'allais dire évidemment parce que c'est quand même souvent le cas. Et donc en fait, c'est en allant annuler la génétique que la ligne temporelle a changé. D'accord. Alors je comprends mieux pourquoi maintenant je n'aimais pas les yeux. Je n'aimais pas les yeux bleus. Ah, Possible. Je ne comprenais pas quand j'en ai parlé à une amie il n'y a pas longtemps. Je n'aime pas les gens qui ont les yeux bleus. Ça me glace le sang. Donc là j'ai une compréhension. Ah mais ça c'est bien possible. Hein. Et puis ce qui était intéressant, c'est que dès le début, la conscience voulait être obéie. Donc ça c'est toujours bon signe. Après, les interférences faisaient qu'elle n'était pas obéie, mais elle était déjà en pétard en fait de ne pas être obéie. Donc ça c'était à la fois pas évident, mais en même temps un bon signe pour la conscience quoi. Puisque dès le début, ça a été je ne réponds pas si on ne m'appelle pas Eoya. Je dis ok. Donc le caractère qui se retrouve à la fois était déjà là au présent, était déjà là au début, et donc je pense qu'il doit y avoir un sacré tempérament dans le corps physique aussi. Tu parles de moi? Oui. Ah! Oui, c'est vrai que longtemps on m'a dit tu as un mauvais caractère. Ah moi j'ai pas dit mauvais, hein. J'ai dit du tempérament. Non, mais justement, j'en prenais ombrage et puis maintenant je dis non, j'ai du caractère. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et depuis peu je m'en reconnaissais pas parce que je me laissais manipuler par beaucoup de personnes. Mais je dis c'est pas moi ça, c'est pas moi. C'est ça. Et voilà, savoir dire non à bon escient et avoir du caractère et s'affirmer, c'est voilà, surtout avec ce que j'ai subi ces derniers temps, c'est important quoi. Est-ce qu'il y a eu un dégagement dans le corps, déjà au niveau du corps, avec les implants retirés? Du mieux. Moi, il me semblait, hein, j'avais senti qu'il y avait quelque chose déjà qui avait dégagé le corps physique. Il y a du mieux, mais comme c'est là depuis un moment, vous allez me confirmer, toutes les deux, je pense qu'il va y avoir encore quelques jours. Après, faut voir. Ça dépend hein. de... C'est chaque corps, ça va être différent en fonction de chaque corps et de chaque conscience. Donc à part cas. Mais en tout cas, quand il y avait pas mal de choses au niveau du corps physique, oui, c'est normal qu'il y ait eu toutes ces douleurs. Ah oui, puis là, ça a été de l'expérimentation. De toute manière, je le sentais. Hein. Je me suis dit, excusez-moi l'expression, sous ma gueule. Et la polyarthrite, c'était, j'ai vu que l'origine, c'était à la fois la non-joie et l'implant. Et en fait, l'absence de joie, c'était violent parce que sur une autre conscience, ça pourrait être à la limite, bon ben voilà, il n'y a pas de joie, mais comme c'est la fréquence même de la conscience d'être la joie, c'était en fait très violent au niveau des effets et des conséquences. Oui. Ah donc, oui, je disais, là, depuis quelques années, je ne me reconnais pas, c'est pas moi. C'est ça. À la base, je suis quelqu'un de très gai. C'est Les ça. gens, ah Valou, t'es là, viens, parce que j'apporte. Je suis joyeuse, même si on a des soucis, mais je suis joyeuse, j'apporte la joie. Et là, je dis, c'est pas moi. Ça me minait, ça. Bah, la joie, je pense que ça va se réinstaller du coup tranquillement avec la métabolisation, parce que c'est vraiment la fréquence de la conscience, donc il n'y a pas de doute. Au niveau des dents, c'est pareil, ça va forcément s'améliorer vu les implants qu'il y avait au niveau du physique. Et ah oui, c'est ça. Aussi, la conscience a bien réaffirmé à la fin, même si elle était vraiment très économe de ses mots parce qu'il fallait que ça aille vite, elle a bien dit attention à la confiance en soi. C'était très intéressant parce qu'elle disait clairement, bah, avec de la confiance en soi, on passe pas par un intermédiaire, on a les réponses en direct. C'était très très intéressant. Et combien de fois je n'ai pas écouté mon intuition et Dieu sait qu'elle est de plus en plus forte. C'est ça. Donc je m'engueule.
Puis du coup, comme le subconscient a été regardé, cette partie subliminale qui gère l'émotionnel, c'est pareil, ça va fluidifier grandement la métabolisation. Parce que bah, là, justement, cette partie-là était une petite fille qui était voilà, bien bloquée, qui pleurait. Ah donc, oui, j'ai pleuré là. c'est ça. Bah, donc celle-là maintenant est de nouveau dans sa fermeté de tempérament. Donc, Ah moi j'ai pas envie de pleurer. Je pleurais tout à l'heure. Ah oui, c'est bien, il faut laisser sortir. Ouais, ah oui. on était en train de parler des soins, donc là c'est pour que le travail de la conscience se fasse. Mais par exemple du magnétisme, c'est toujours possible parce qu'en fait un magnétiseur va juste venir comment dire, encourager la fréquence de la personne à en faire encore plus. Mais c'est pas l'énergie du magnétiseur qui agit. Donc en fait le magnétisme on peut, parce que c'est toujours sa propre énergie qui est en mouvement. Le kiné, l'ostéopathe. Oui, des gens qui sont tranquilles avec des techniques de base où il n'y a pas d'ésotérisme et Il de n'y a machin pas d'appel et de bidule. extérieur, à une fréquence extérieure. C'est ça, un Ouais. kiné qui va juste faire bouger une articulation, c'est parfait, parce qu'il fait pas d'ésotérisme. Enfin, normalement. Normalement, il fait pas d'ésotérisme. Il fait pas bouger les énergies, il fait juste ce qu'il a à faire au niveau du métabolisme, des articulations, voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Faut surtout pas arrêter de se soigner. Oui, un naturopathe. Oui, voilà. Là, un un naturopathe, spécialiste ça c'est parfait. Voilà. Après, j'aurais envie de dire, faites-vous confiance, parce que par rapport à ce qui a été vu aujourd'hui, le téléchargement de programme qui est fait au niveau de votre corps physique va se faire tranquillement au rythme que peut supporter le corps. Et l'homéo peut accompagner effectivement la transition. Et aujourd'hui, bah, pour le reste de la journée, moi ce que je préconise, c'est juste faire du bien. Parce que c'est important, c'est les débuts de la métabolisation et d'une nouvelle vie en fait. Donc vraiment le plus de joie possible pour l'après-midi. Est-ce que vous voulez publier la session ? Oh bon écoutez, ça peut servir. Franchement, voilà, si comme vous le disiez, il y a une utilité pour les autres personnes, au plus grand nombre, ça éveille vraiment les consciences. Ouais. Ça marche, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour eux. De rien, c'est moi qui vous remercie. Au contraire, en ce moment, c'est important parce qu'on est séparés en deux et d'éveiller le plus possible les consciences et peu importe l'âge, je trouve que c'est super important, c'est primordial. Et n'hésitez pas, si vous voulez comprendre davantage, allez vraiment sur le canal Telegram Réveil des consciences. Oui. Parce que c'est là qu'il y a vraiment toutes les informations disponibles en fait sur la chirurgie. Eh ben, merci pour toutes ces explications. Merci pour tous les filles. De rien. Bonne métabolisation. Ah oui, à fond. Merci. Merci. Oui. Bonne métabolisation. Merci.